2, 1, 2, allez, c'est parti pour un petit tuto yeux rouges et dents jaunes. On va procéder comme suit, on va travailler avec calque de réglage et masque de fusion, et puis des outils de sélection de base. Je n'utiliserai pas de raccourci clavier pour éviter de vous perdre, les seuls raccourcis que j'utiliserai, c'est barre d'espace pour me déplacer dans le plan de travail, donc l'outil main, et puis contrôle et barre d'espace ou commande et barre d'espace pour zoomer, dézoomer. Sinon, je n'utiliserai aucun raccourci clavier. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va créer une sélection des yeux. Pour ça, on va utiliser l'outil lasso, et on va faire une sélection à main levée. Alors, moi, personnellement, j'utilise une tablette graphique, ce qui est plus pratique pour être précis qu'avec la souris. Voilà, je crée une sélection. J'ai pas besoin d'être très précis pour ce type de réglage. J'ai ma première sélection. Maintenant, je vais sélectionner le deuxième œil en utilisant l'outil lasso plus. Quand je clique sur cette petite icône, je vais ajouter à la sélection existante. Je ne perdrai donc pas la première sélection du premier œil. Voilà. J'ai la sélection de mes deux yeux. Maintenant, je vais pouvoir faire mon calque de réglage de type balance des couleurs. Donc si vous voulez regarder comment se compose votre masque de fusion, qui a été transféré d'après la sélection, vous allez dans les couches, vous cliquez sur l'œil à côté du masque de fusion, et ça vous permet de voir à quoi ressemble ce masque de fusion. Je retourne sur mes calques, et maintenant je vais travailler sur les valeurs. Donc là je vais travailler directement en ton moyen, puisque si on regarde les informations, donc c'est assez clair, on a un petit peu de rouge qui est présent dans les yeux, c'est dû au vaisseau sanguin. Plus on vieillit, et plus les vaisseaux sanguins sont marqués, et plus les yeux sont injectés de rouge. Et donc là je vais travailler sur les tons moyens. Donc bien sûr, puisque je veux retirer le rouge, je vais aller vers le cyan. À vous de doser votre réglage. Là, je vais mettre un peu de vert. Alors, allez-y doucement sur le vert, ça part assez vite. Et puis, moins de jaune, donc un peu plus de bleu. Encore une fois, c'est à vous de doser en fonction de ce que vous voulez obtenir. Moi, je veux un réglage assez réaliste, donc je ne vais pas forcer la dose. Parfait. Donc là, je vais pouvoir maintenant éclaircir les yeux. Je vais donc créer un calque de réglage de type niveau. Alors je pourrais travailler en luminosité contraste, mais je vais travailler en niveau. Et là, je vais utiliser le masque de fusion de ma balance des couleurs. Pour ce faire, je vais cliquer sur cette petite icône là en bas, qui va me permettre d'asservir le masque de fusion pour les deux calques de réglage. Donc c'est le masque de fusion de balance des couleurs qui sera utilisé pour les deux. Je vais modifier le gamma en déplaçant le curseur gris de mon réglage de type niveau. À vous de doser le résultat que vous souhaitez obtenir. Je désactive mes calques et je regarde le résultat. Encore une fois, c'est à vous de voir en termes de dosage. Si je zoome, je vois que mon masque de fusion est très net. Je l'ai fait directement au lasso, il est donc très net, j'ai une frontière qui est très marquée. Et ben, je vais réduire cet effet de frontière en utilisant le contour progressif de mon masque de fusion dans les propriétés. Ça va estomper le bord du masque de fusion. Alors pour que vous vous rendiez compte, je vais passer dans les couches, j'active le masque de fusion, je désactive le RVB, et donc là maintenant on voit que ça n'est plus net, c'est légèrement estompé, c'est flouté. Donc ça c'est bien parce que ce masque de fusion reste inchangé, c'est un réglage dynamique. Si je remettais le contour progressif à 0, ça sera à nouveau net. Pour les yeux c'est fait, je passe sur la bouche. Donc là, je vais changer d'outil de sélection. Je vais travailler avec l'outil sélection rapide, qui est un outil très pratique quand on a une partie à sélectionner très contrastée. Et là, c'est le cas. Donc là, vous voyez que je ne vais pas avoir besoin d'être aussi précis qu'avec le lasso. Je peux en plus le faire en plusieurs fois. L'outil sélection rapide est déjà en outil plus. Voilà, ça me paraît pas mal. Encore une fois, ce sont des sélections qui n'ont pas besoin d'être trop précises. Je sélectionne mon calque d'arrière-plan pour que mon calque de réglage se mette au bon endroit, balance des couleurs. Et donc là, je vais travailler sur les tons moyens et les tons clairs, parce que je veux pas trop modifier les tons moyens.
parce que sinon, donc là voilà, je vais modifier le ton clair. Si je travaille trop sur le ton moyen, je vais avoir le fond de la bouche qui va devenir un peu bleu. Et là, en plus, il y a une dent, à mon avis, qui est une prothèse, donc il faut éviter de trop forcer sur les tons moyens. Je regarde le résultat. Ok, très bien, les dents sont plus blanches. Encore une fois, moi, je veux que ça soit réaliste. Donc là, maintenant, pareil, deuxième étape, le calque de réglage de type niveau. Voilà. À nouveau, j'ai pas besoin de recréer ma sélection. Mon masque de fusion niveau est vierge, mais je vais utiliser le masque de fusion de la balance des couleurs. Je déplace le curseur gris pour modifier le gamma, je vais légèrement sur la gauche. Ok, voilà, on n'est pas trop mal. Alors ne pas hésiter à dézoomer pour regarder le résultat, masquer mes calques de réglage. Ok, bon, je peux y aller quand même un petit peu plus fort sur les dents, voilà, pour qu'il ait un beau sourire pétant. Et voilà. Donc là, j'ai un résultat qui est crédible, hein, vu l'âge de la personne. Là, je suis pas sur du réglage pour une pub pour le dentifrice, donc j'y vais relativement calmement. Je reviens sur mon masque de fusion, puisqu'il est toujours très net, hein, donc là je ne l'ai pas encore modifié. Si je regarde, voilà, il est très très net sur les dents, donc ça risque de poser des petits problèmes, on risque d'avoir des frontières un peu marquées. Donc pareil, hein, hop, un coup de contour progressif. Donc là, je vais vous montrer la différence. Alors en effet, alors oui, le contour progressif aussi pareil, à vous de doser. Si vous allez à fond, vous n'avez plus rien, ça sera tout flou, il n'y aura quasiment plus rien. Donc là, je vais le désactiver, on va zoomer pour voir, et là en effet, on voit que comme la sélection a été rapide, c'était marqué, et ben là, je peux facilement l'estomper. C'est pour cette raison que j'ai pas besoin d'avoir une sélection très très précise. Voilà le résultat. Notre personnage a maintenant à nouveau un regard et des dents de 20 ans. Enfin, pas tout à fait. Ok, et bah voilà pour ce tuto. Et la prochaine fois, on travaillera sur sa peau, sur la carnation, pour que justement il ait l'air un peu moins rougeau. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.